Bonjour à tous, bienvenue sur Mathessa, ma chaîne de maths pour dédramatiser. Au programme aujourd'hui une leçon pour les élèves de terminale spécialité, résoudre une équation de la forme cos x égale cos a. Nous sommes donc dans le chapitre sur les fonctions trigonométriques, celles-ci ont déjà été étudiées en classe de première spécialité. Je vous invite à aller faire un petit tour sur la playlist de première afin de vérifier vos acquis et vos connaissances sur cette notion. En classe de terminale spécialité, on va donc résoudre des équations trigonométriques à l'aide d'une propriété fondamentale du cours que je vais vous livrer maintenant. X appartient à grand R, A appartient à grand R, c'est-à-dire finalement deux nombres réels, et bien dire que deux nombres ont des cosinus égaux, c'est équivalent, on pourrait aussi utiliser si et seulement si, et bien c'est équivalent à dire que X est égal à A, en d'autres termes, X et A sont confondus à un nombre de tours près, ou bien X est égal à moins A plus 2K', c'est-à-dire que X et A sont opposés à un nombre de tours près. K appartenant à grand Z et K' appartenant à grand Z, on n'a pas nécessairement que K et K' sont égaux. Alors si je vous insère une petite illustration sur la partie droite du tableau, vous remarquez par exemple que lorsque X est dans le premier quadrant, eh bien soit A est confondu avec X, soit A finalement est symétrique par rapport à l'axe des abscisses, et donc A vit dans le quatrième quadrant. Si par exemple X vit dans le deuxième quadrant, eh bien naturellement soit A est confondu avec X, soit A est de nouveau symétrique par rapport à l'axe des abscisses et vit donc dans le troisième quadrant. Alors il faut faire extrêmement attention parce que lorsqu'on va vous demander de résoudre des équations trigonométriques, on va vous demander de résoudre dans un ensemble. Est-ce qu'on va vous demander de résoudre dans grand R? Finalement, vous aurez une infinité de solutions. Est-ce qu'on va vous demander de résoudre dans moins pi? Finalement, vous aurez que des mesures principales. Vous pouvez naturellement aller voir la vidéo qui parle de ce point. Ou bien est-ce qu'on va vous demander de résoudre dans 0,2 pi, auquel cas vous n'aurez que des nombres positifs. On va commencer à traiter un exemple relativement simple ensemble. Vous mettrez ensuite la vidéo en pause et vous essaierez de résoudre l'exercice sur la partie droite du tableau. Je préfère vous prévenir à l'avance, il est extrêmement difficile. Donc on doit résoudre cos x égale 1/2. Il faut donc qu'on fasse apparaître cos égale cos. Grâce aux valeurs exactes du cosinus, on sait que par exemple, cos pi sur 3 égale 1/2. J'ai donc ici cos égale cos, je vais appliquer ce que j'ai noté là, c'est-à-dire que x égale pi sur 3 plus 2k', k appartenant à grand Z, ou bien x égale moins pi sur 3 plus 2k', k' appartenant à grand Z. Alors si je dois résoudre cette équation dans grand R, c'est donc très simple, il suffit donc de réécrire ce que j'ai au-dessus, pi sur 3 plus 2k', moins pi sur 3 plus 2k'. Si maintenant je dois résoudre dans moins pi, il faut donc que je prenne les mesures principales. Pi sur 3 est bien une mesure principale, et moins pi sur 3 est également une mesure principale. Mais si je devais résoudre dans 0,2 pi sur 3 est bien un nombre positif, mais je me rends compte finalement que moins pi sur 3 n'appartient pas à 0,2 pi, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de solution, ça veut dire que la solution que j'ai ici n'est pas exprimée dans le bon ensemble. C'est la raison pour laquelle il faut transformer moins pi sur 3, et lorsque vous faites moins pi sur 3, eh bien c'est comme si vous faisiez 5 pi sur 3. En d'autres termes, on va remplacer k' par 1, et on va faire moins pi sur 3 plus 2pi, ce qui va donc faire 5 pi sur 3. On a donc alors bien nos deux solutions. Alors attention, plein de remarques pour vous. D'abord en termes de présentation, moi je préférerais que vous écriviez comme ceci et comme ceci à côté, et non pas l'une sous l'autre, car vous allez voir tout à l'heure que vous allez résoudre des équations et vous aurez besoin de pouvoir enchaîner les unes sous les autres. Une autre remarque fondamentale, on a obtenu ici deux solutions, mais il peut y avoir davantage de solutions. Vous allez voir sur l'exemple de droite, par exemple ici, 4 solutions sont possibles. Vous allez donc mettre la vidéo en pause, vous allez tenter d'appliquer tout ce que je viens de vous dire et essayer de résoudre l'équation cos x égale cos de 2x moins pi sur 4. Alors donc pour résoudre cette équation, bien, on a déjà l'équation qui est exprimée sous la forme de cos égale cos. On va donc avoir x égale 2x moins pi sur 4 plus 2k', ou bien x égale moins, entre parenthèses, 2x moins pi sur 4 plus 2k'. On a donc ici, en travaillant sur les équations du premier degré, moins x égale moins pi sur 4 plus 2k', k appartenant à z. Je peux par exemple terminer cette équation en écrivant x égale pi sur 4. Attention, moins 2k', puisqu'en fait j'ai divisé par moins 1. Ici donc, je vais changer de membre. Je vais avoir 3x égale pi sur 4 plus 2k'.
c'est-à-dire que je vais avoir x égale pi sur 12, puisque j'ai donc divisé mon équation par 3. Alors je vais changer de feutre car c'est maintenant que c'est extrêmement important. Si vous divisez l'équation par 3, vous allez donc avoir ici 2pi sur 3 k'. Ça veut donc dire qu'ici, vous n'êtes plus à un nombre de tours près, mais à 2pi sur 3 k'. Et ceci a une importance capitale. C'est la raison pour laquelle vous allez avoir 4 solutions, car finalement, dans un tour, vous allez avoir 3 réponses possibles. Alors, dans grand R, on va donc écrire les solutions. Pi sur 4 moins 2k', ou bien pi sur 12 plus 2k' pi sur 3. Je vais m'intéresser maintenant à ce qui se passe pour avoir moins pi. Donc pi sur 4 est bien une mesure principale. Tout va bien. Pi sur 12 est bien une mesure principale. Comment est-ce que j'ai obtenu pi sur 12? Finalement, en remplaçant k' par 0. Mais vous voyez, je vais remplacer k' par 3 valeurs, 0, 1, 2, pour faire un tour entier. Si je remplace k' par 1, je vais donc faire pi sur 12 plus 2 pi sur 3. Alors ça nécessite de maîtriser un petit peu le calcul mental. Vous savez que sur Mathessa, tous les lundis soirs, il y a du calcul mental. Je vous mets un petit lien vers la playlist si vous voulez vous entraîner. Donc ici, même dénominateur x 4, 4 x 2, 8, 8 et 1, 9. 9 pi sur 12 qu'on peut donc simplifier en 3 pi sur 4. Je remplace alors maintenant k' par 2. Je vais donc avoir pi sur 12 plus 2 fois 2, c'est-à-dire 4 pi sur 3. Même dénominateur, je vais donc faire x 4. 4 x 4, 16 et 1, 17 pi sur 12. Le problème que je rencontre, c'est que 17 pi sur 12 n'est pas une mesure principale. C'est simplement une mesure positive, mais elle n'est pas principale. C'est la raison pour laquelle je vais maintenant remplacer par moins 1. C'est-à-dire qu'au lieu d'avoir fait 0, 1, 2, eh bien je vais faire moins 1, 0, 1. Vous voyez en fait que j'ai pris 3 valeurs de k' qui sont consécutives. En remplaçant ici par moins 1, je vais avoir pi sur 12, moins 2 pi sur 3. 4 fois 2, 8, j'ai donc égal à moins 7 pi sur 12. Moins 7 pi sur 12 est bien une mesure principale. On peut donc ici compléter. Vous remarquez que lorsque je fais un tour entier, par exemple avec des sur 12, ça fait 24 pi sur 12. Et donc 17 plus 7, ça fait bien 24 pi sur 12. Donc soit je fais 17 pi sur 12, soit je fais moins 7 pi sur 12. Je vais maintenant résoudre dans 0, 2 pi. Alors cette première solution est bien positive. Cette deuxième solution est bien positive. La troisième aussi. La quatrième n'est pas positive, mais j'ai vu que parler de moins 7 pi sur 12, c'était la même chose que de parler de 17 pi sur 12. Et donc, j'ai obtenu ici la quatrième solution qui était positive. Alors, pourquoi est-ce que j'ai obtenu 4 solutions? Bien, j'avais ici une solution pour la première équation. Et puisque finalement, j'ai divisé par 3 ici l'égalité, j'avais donc 3 solutions dans un tour. 1, 2, 3, plus la première ici de la première équation. Si je vous insère l'illustration des solutions donc de cette équation, vous avez donc pi sur 4, comme vous pouvez le voir, pi sur 12, qui sont donc deux solutions qui sont situées dans le premier quadrant. Vous avez ensuite 3 pi sur 4, qui est donc situé dans le deuxième quadrant. Et enfin, moins 7 pi sur 12, qui est donc situé dans le troisième quadrant. Voilà, je vous laisse vous entraîner. Faites très attention, c'est vraiment très compliqué. Pensez surtout à ça, c'est la raison pour laquelle je l'ai noté en rouge. Lorsque vous divisez une équation, il faut regarder combien ça va vous donner de solutions. Allez, à vous de jouer! Bonne journée sur Mathessa. À bientôt!